Bonjour les Vierges, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mars 2025. Alors, pour ce mois-ci, j'ai voulu faire quelque chose de plus court que le mois précédent, donc je vais vraiment m'arrêter que sur l'essentiel. Je ne vais pas m'occuper du dos du jeu, hein. Je ne vais pas le faire ce mois-ci. J'ai voulu faire un tirage en croix. Alors le tirage en croix, vous le savez, généralement ça peut se faire en 5 cartes. Mais après, c'est vraiment à chaque cartomancien, chaque cartomancienne de faire selon, voilà, comme il le sent. Il n'y a pas vraiment de règle absolue, prédéfinie. Voilà, hein, chacun fait un petit peu comme il l'entend. Donc moi, j'ai voulu faire un tirage en 4 cartes que j'ai doublé, c'est-à-dire un tirage en 8 cartes. Et voilà, ça devrait être assez pertinent, hein, pour ce mois de mars. En tout cas, voilà comment j'ai voulu fonctionner pour ce mois. Voilà, alors je tiens, avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier les Vierges. Eh bien, pour vos abonnements, hein, merci aux anciens abonnés et merci à tous ceux qui se sont abonnés là dernièrement. Un grand, grand merci, ben, tout simplement, c'est la reconnaissance de mon travail, la reconnaissance de tout le temps que je passe, hein, à faire ces guidances, ça demande énormément de temps. Donc merci, merci beaucoup, c'est encourageant. Et puis à ceux qui ne sont toujours pas abonnés, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit, ça prend une seconde, tout le monde peut le faire, hein. Vraiment, merci d'avance. Je vous dis ça tout simplement parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Voilà, et puis ça vous permet de retrouver plus facilement les vidéos. À ce sujet, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce qu'ils sont tout simplement importants. Ça peut peut-être vous donner des messages complémentaires, ou alors si le tirage ne vous parle pas, eh bien votre ascendant pourra vous parler davantage, votre signe lunaire. Voilà, et bien écoutez, hein, les choses importantes sont dites, on commence votre tirage. Alors, alors vous avez, les vierges, vous avez les âmes. Alors attendez, voilà, je vous montre bien. Vous avez les âmes sœurs et vous avez le 8 d'épée. Alors, je vois que certains, enfin en tout cas pour certains, j'ai l'impression que vous aviez des doutes. Je dis bien vous aviez, parce que là, vous en sortez, hein. Mais enfin, en tout cas, je le ressens comme ça, hein. Donc évidemment, je vous donne la signification des cartes, mais je vous donne surtout ce que je ressens. Donc je crois que vous aviez des doutes, vous manquiez, oui, certains d'entre vous, vous manquiez un petit peu de confiance en vous, hein. En tout cas, je le ressens comme ça. Peut-être même que vous vous repliez sur vous-même là dernièrement depuis quelque temps. Il y a cette notion-là, hein. Mais maintenant, j'ai le sentiment que vous êtes déterminé à aller de l'avant, hein. C'est-à-dire à voir ce qui est, voilà, ce qui est le mieux pour vous, tout simplement. Alors, quel que soit le domaine concerné, hein. Là, voir ce qui est le mieux pour vous, ça peut être par exemple dans votre relation, ça peut être dans votre vie avec les autres, hein, que ce soit les amis, etc. Ça peut être des activités, c'est-à-dire vous voyez que votre quotidien ne vous convient pas, mais voilà, vous sentiez pas la force, ou alors vous disiez, oh non, je peux pas le faire, vous voyez, pour vous inscrire à des activités ou pour participer, voilà, à certaines choses, à certaines, oui, à certaines activités. Après, c'est à vous de voir. Enfin, il y avait cette notion-là, ouais, cette perte de confiance en soi, je le ressens comme ça. Ou pour ceux qui cherchent un travail, peut-être que vous disiez, non, je vais pas postuler là parce que je ne me sens pas capable, je vais pas y arriver. Alors que si, évidemment si, vous allez y arriver, vous avez toutes les capacités. Mais enfin, vous voyez, vous adaptez à ce que vous vivez, tout le monde ne vit pas la même chose, hein. Mais voilà, il y avait, je ressens comme ça cette perte de confiance, un petit peu ce repli sur soi. Vous n'alliez plus vers les autres, vous n'aviez pas, vous voyez, vous hésitiez en tout cas à aller vers les autres, hein. Ça vous demandait un effort assez important. Bon, et bien là, je ressens que vous allez le faire avec plus de facilité. Là, petit à petit, ça se débloque, hein. C'est comme ça que je le ressens. Il y a la détermination, hein, parce qu'il y a le 8. Et oui, le 8, c'est la détermination. Le 8, c'est un peu comme le bélier, vous voyez. C'est, donc, il y a quand même cette notion maintenant de détermination. Vous allez sortir de ça, quoi, de ce repli, peut-être de cet isolement. Et, euh, et puis, surtout, vous allez prendre des décisions, parce qu'évidemment, les choses ne tombent pas du ciel, hein, vous le savez. Vous allez prendre des décisions après, justement, la période d'introspection que vous venez de vivre et qui se termine, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est comme ça que je le ressens, ça se termine, ça, cette période-là, hein.
Alors, période d'introspection, encore une fois, qui pour certains était plus que ça, parce que c'était carrément de l'isolement, c'était carrément du repli sur soi, hein. C'est comme ça que je le ressens. Là, vous sortez de ça, mais évidemment, vous en sortez. Il y a sûrement une bonne raison à ça, hein. C'est tout à fait possible que ce soit le résultat tout simplement d'une nouvelle et belle rencontre. Parce que regardez, il y a les âmes sœurs, hein. C'est peut-être ça tout simplement qui vous permet de voir la vie sous un autre angle, sous un autre jour, qui vous redonne un petit peu espoir, mais surtout confiance en vous, qui vous... Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'au mois de mars, là, il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être d'ailleurs que c'est déjà arrivé pour certains, hein, parce que vous savez que l'équitance, bon là, c'est celle du mois de mars, mais ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Vous savez que c'est pas à date fixe, hein, ça vous le savez. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui vous fait du baume au cœur. J'ai l'impression que ça vous... Ah, ça vous... Oui, ça vous fait du bien, mais surtout ça change votre façon de voir les choses. Encore une fois, quel que soit le domaine concerné. Mais ça ne voudrait pas m'étonner qu'il y ait du sentimental là-dedans, hein, qu'il y ait une belle rencontre ou alors un bon ami sur qui vous pouvez compter et ça vous fait du bien. Vous voyez, c'est c'est comme si vous aviez quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Oui, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, hein. Il y a cette notion-là. Si c'est pas sentimentalement, il y a quand même cette notion de personne importante pour vous qui vous aide et sur laquelle vous pouvez compter. Bon, eh bien écoutez, on va voir la suite de votre tirage, on continue. Alors, eh bien écoutez, vous avez la fécondité, attendez, je vous montre bien, voilà. Donc vous avez la fécondité et vous avez le valet d'épée. Bon, alors évidemment, là pour certains, il n'est pas à exclure, hein, voilà, qu'il y ait un projet de bébé, mais je le dis tout de suite, ça ne va pas concerner le plus grand nombre, hein, voilà. Mais comme il y a la fécondité, évidemment, certains, voilà, certains peuvent être concernés par ça. Donc je le dis, voilà, comme ça, une fois que c'est dit, je passe à autre chose, parce que évidemment, c'est pas parce que c'est marqué la fécondité que tout le monde va être papa ou va être maman ou va être grand-père, va être grand-mère. Évidemment non, hein, ça vous le savez. Mais voilà, ça ressort dans le message, surtout qu'avant il y avait les âmes sœurs, donc c'est tout à fait possible que pour certains, il y ait un projet de bébé. Voilà, hein. Mais là, on parle plutôt pour tous les autres, hein, qui n'êtes pas concernés justement par une naissance à venir. Eh bien, on parle plutôt là de nouveaux projets, de projets en gestation, vous voyez, de projets à mûrir, à réfléchir, hein. Et même des projets que vous allez commencer, que vous allez tranquillement la commencer à mettre en place à partir du mois de mars, hein. Il y a cette notion-là. Alors les projets, évidemment, vous adaptez, hein. Vous seul savez si vous avez un projet en tête, si vous avez, voilà, hein. Le projet, ça peut être de déménager, ça peut être d'acheter une maison ou un appartement. Le projet, ça peut être de changer de travail. Le projet, ça peut être de sortir davantage, de s'inscrire à des activités, à des clubs, à des associations. Le projet, ça peut être, oui, de devenir bénévole, par exemple, dans une association. Peut-être que certains se sentaient pas vraiment utiles. Je ne dis pas que c'était le cas, hein, mais vous vous sentiez pas utile. Vous saviez pas trop quel but donner à votre vie. Voilà. Et bien peut-être que là, vous allez vous dire, mais voilà, mais c'est ça, voilà. Et là, au moins, je vais me sentir utile. Vous voyez, ça peut être ce genre de projet, hein. Donc évidemment, changer de travail, ça peut être carrément changer de métier et vouloir s'inscrire à une formation, hein. Parce que là, je vois quand même une phase de découverte. Donc, la phase de découverte, ça peut être apprendre à connaître l'autre, si vous venez de faire une rencontre, hein, ou alors, oui, si vous faites une rencontre en mars ou si vous l'avez faite il y a peu de temps, mais vous êtes dans la phase de découverte. Donc, ça peut être ça, hein, surtout qu'il y avait les âmes sœurs avant, hein, n'oubliez pas ça. Donc, voilà, ça peut être pour la partie sentimentale à ce niveau-là, ou même tout simplement que dans votre vie, eh bien, il n'y a pas que le sentimental. Forcément, dans la vie, on rencontre des gens, hein, on rencontre des gens dans la rue, on rencontre des gens, enfin bref, au travail, on rencontre des gens dans les activités qu'on fait, enfin bref. Et peut-être tout simplement que, eh bien, il y a une personne qui pourra devenir un très très bon ami ou une très très bonne amie, sans être dans le domaine sentimental, là par contre, hein. C'est un autre exemple que je donne. Mais forcément, on ne devient pas ami, très bon ami, en claquant des doigts. C'est-à-dire que on apprend à se connaître, vous voyez. Et puis petit à petit, on voit qu'il y a un bon feeling, qu'il y a, enfin voilà. Après,
c'est la relation amicale qui se crée, qui se construit. Mais vous voyez, ça peut être ça, ça peut être aussi une phase découverte au niveau de l'amitié, d'une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas avant et que vous apprenez à connaître et que petit à petit vous allez peut-être devenir les meilleurs amis du monde, vous voyez. Ça peut être ça. Donc une phase de découverte. Mais ça peut être aussi apprendre de nouvelles connaissances. Donc là, apprendre de nouvelles connaissances, j'en reviens à ce que je disais précédemment du nouveau projet, c'est-à-dire ça peut être tout simplement une formation, ça peut être de reprendre des études, ou alors ça peut être de changer. Par exemple, vous faites des études dans tel domaine, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas trop ce que vous voulez. Vous vous rendez compte que c'est pas... Voilà. Et peut-être que vous réfléchissez à permuter, hop, dans une autre voie. Vous voyez, ça peut être ça. Évidemment, si vous changez de travail, il y a des nouvelles choses à apprendre. En tout cas, encore une fois, j'insiste, il y a cette notion de phase d'apprentissage. Même si, par exemple, vous êtes retraité et que vous adhérez à une association, etc., il y a des choses à apprendre, le fonctionnement, comment fonctionne l'association, etc. Vous voyez, là, j'ai vraiment cette notion d'apprendre, oui, de connaissance, de découverte. Quel que soit le domaine, je vous ai cité quelques exemples, vous adaptez à votre situation, mais je vois ça pour le mois de mars. Alors, ça peut commencer au mois de mars et ça peut durer, parce que si vous faites une formation, forcément, ce sera plusieurs mois. On l'a vu, avec la fécondité, c'est quelque chose qui est en gestation, qui va durer un moment. Donc, voilà, ça ne va pas se faire, disons, subitement, ni en 5 minutes. Vous voyez, il y a cette notion de temps, de durée. Bon, eh bien, écoutez, on continue. Ouh là là, ouais. Alors, vous avez les sentiments et vous avez le roi de bâton. Bon, alors on va pas se mentir, même si les cartes n'ont pas qu'un sens sentimental, je vous ai expliqué pour les âmes sœurs, pour la fécondité, mais là quand même, votre tirage est quand même axé sur le relationnel, sur le sentimental. On va pas se le cacher. Il y a des mois comme ça, vous savez, moi quand je tire les cartes, forcément je ne sais pas quelle carte je tire, c'est les cartes qui sautent, ou alors que bon, ou que je tire quand elles ne sautent pas, mais généralement j'attends que les cartes sautent, voilà, au moins. Je préfère faire comme ça. Et donc parfois ça met un moment. Voilà pourquoi je le fais avant d'allumer la caméra. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que, évidemment, voilà, je ne sais pas à la base les cartes que je tire. Et parfois, il y a des tirages où on va parler, ça va évoquer un petit peu tous les domaines de la vie. Il y en a d'autres, ça va évoquer des domaines beaucoup plus précis. Parfois, c'est axé sur le sentimental, parfois c'est axé sur le professionnel, parfois c'est axé sur d'autres choses. Vous voyez? Eh bien, vous, là, il y a quand même une grande part de sentimental. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être concerné. Évidemment, encore une fois, tout le monde ne vit pas la même chose. Mais ça veut dire quand même que il y a quand même bien quelque chose qui va se passer pour un grand nombre d'entre vous à ce niveau-là. Alors, en tout cas, je vois de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, alors peut-être sentimentale, certainement. Sentimentale ou amicale. J'insiste encore, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Ça peut être tout simplement voilà, une personne que vous venez de rencontrer, mais qui n'a rien à voir au niveau sentimental, et qu'il y a un très bon feeling et vous allez devenir les meilleurs potes du monde. Ça peut tout à fait être ça aussi. Mais il y a de la nouveauté, là, dans le domaine relationnel, Oui, j'ai l'impression que... Alors, que votre cercle d'amis, en tout cas votre cercle de connaissances, va s'agrandir. Là, voilà. Vous acceptez quelqu'un dans votre petit cercle restreint, là, ou en tout cas vous êtes prêt à accepter une nouvelle personne dans ce petit cercle restreint là que vous avez d'amis ou de personnes qui comptent pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vois aussi quelqu'un avec une très très forte personnalité. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, ou alors si c'est la nouvelle personne voilà, qui va peut-être devenir amie avec vous, etc. Enfin, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, encore une fois. Là, j'ai... quand je dis je ne sais pas, j'ai quand même... Alors, je vous dis tel que... je vous dis mes ressentis, évidemment. Ça sert à ça aussi, les guidances. J'ai quand même le sentiment que c'est l'autre qui a une forte personnalité. Je sais pas, oui, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que, oui, que c'est...
Alors après, est-ce que la personne que vous allez rencontrer est d'un signe de feu? C'est possible. C'est possible hein, que la personne soit d'un signe de feu. Je vois quelque chose comme ça. Enfin bon, vous verrez bien de toute façon, hein, selon ce qui passe dans votre vie, selon ce qui se passe dans votre vie. Mais bon, je le ressens comme ça. Mais bon, vous verrez bien, c'est une petite indication comme ça hein, que je vous donne. Alors, on me dit également que vous allez faire les choses avec beaucoup de passion en mars. Il y a énormément de passion. Et là, alors là pour le coup, je ne parle pas du domaine sentimental. Hein. Là, je parle bien de tout le reste. Hein. C'est-à-dire que de tout ce que vous allez entreprendre en mars. Il y a beaucoup, bon, j'ai dit la passion, mais il y a beaucoup d'envie. Vous voyez, vous allez faire les choses, c'est-à-dire que si jusqu'à présent vous hésitiez, par exemple, à vous inscrire à une activité, à vous inscrire à, enfin, je ne sais pas, à sortir un peu plus de chez vous, etc. S'il y avait oh, ben, je ne vais pas y arriver, cette hésitation-là, voilà, jusqu'à présent, eh bien là, non, là, vous n'êtes plus du tout là-dedans. Au contraire, là, l'envie est revenue. Voilà, si vous aviez perdu l'envie, là, l'envie est revenue. Vous allez faire vraiment les choses avec entrain. Voilà, il y aura beaucoup d'entrain dans ce que vous allez entreprendre au mois de mars. Il y aura beaucoup d'envie, il y aura beaucoup de passion. Il y aura... Oui, vous serez motivés en mars, hein, les vierges. Hein. Vous serez vraiment très motivés. Mais écoutez, c'est très très bien. C'est très très bien, mais encore une fois, vous serez très motivé, c'est peut-être parce que les gens que vous allez rencontrer, les nouvelles personnes, c'est peut-être ça aussi qui vous motive. Hein. Par exemple, encore une fois, si vous rencontrez une nouvelle personne, alors si c'est dans le domaine sentimental, bon bah forcément, quand on rencontre une nouvelle personne, on est, voilà, hein, on n'est pas, généralement, on manque pas d'énergie, on est au contraire, ça redonne, voilà, ça redonne de la vitalité, hein, c'est vraiment forcément, hein, et c'est normal. Mais en dehors du domaine sentimental, s'il y a une personne avec laquelle il y a beaucoup de feeling, et ben peut-être que cette personne vous dira, allez, tiens, moi ça me dirait bien de faire telle activité, allez, viens, on s'inscrit tous les deux, allez, on va le faire. Enfin, vous voyez, peut-être qu'elle va vous entraîner, et puis vous, finalement, vous allez vous dire, ah bah oui, c'est pas mal, finalement. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là aussi, hein. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'entrain en mars. Alors, on continue. Oh bah écoutez, alors là, alors vous avez l'ascension et vous avez le cavalier d'épée. Bon, alors là déjà les vierges, vous aurez un très beau mois de mars. Hein. Là, il est vraiment, en tout cas, je vous le souhaite, hein, très très bon, vraiment très très bon. Alors, c'est absolument parfait parce que vous allez vers la réussite, vers l'abondance, c'est ce que vous dit l'ascension. Après un passage un petit peu, voilà, hein, on voit qu'il y avait quand même des nuages épais, voilà, mais là ça s'ouvre et on voit le soleil, vous voyez. Vous allez vraiment vers le soleil, vers la lumière, mais on voit qu'avant, ça a été un peu compliqué. Hein. Là, vous en sortez. Le message est très clair. Hein. Donc, c'est une très très bonne nouvelle, les vierges. Donc, la réussite, l'abondance, c'est-à-dire que vous allez trancher ce qu'il y a à trancher, hein, vous voyez, on le voit là. Vous allez trancher ce qu'il y a à trancher. Vous allez être volontaire. Hein, vous allez être déterminé. Vous allez être motivé. C'est ce que je viens de vous dire. Il y aura l'envie. Et à un moment donné, vous allez vous lancer. Voilà. Mais vous lancer, j'ai envie de dire, côté entrepreneur. Vous voyez, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment faire des choses. Là, vous allez ouais, là, il y a la notion réellement de créer, voilà, de faire des choses. D'ailleurs, si vous vous inscrivez à une activité, ce sera peut-être une activité artistique où il faudra créer des choses. Enfin, vous voyez, c'est pas impossible, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de créer des choses, d'entreprendre, de... Vous voyez, ce sera concret. Voilà, ce sera vraiment très très concret. Et donc, ça vous dit que ce que vous allez entreprendre, quel que soit d'ailleurs ce que vous entrepreniez, hein, mais ce que vous allez entreprendre, eh bien ça va marcher. C'est-à-dire que si c'est sur un plan matériel, eh bien, ça va fonctionner, donc vous aurez plus d'argent, vous aurez... Voilà. Mais si c'est pas sur le plan matériel, ce sera pour vous, ce sera psychologiquement, on va dire. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir utile, vous allez... c'est-à-dire que ça va, oui, ça va vous apporter quelque chose. Ça va vous apporter quelque chose. Hein. Voilà, donc ça va marcher, il y aura du positif par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire ce que vous allez faire, vos actions vont payer. Preuve, hein, s'il en fallait, que, là j'avais parlé de trancher, eh ben, vous allez trancher, mais vous allez faire les bons choix, vous allez prendre les bonnes décisions, parce que ça va payer.
Et ça va payer rapidement, hein. Vous allez en voir les couleurs, hein, j'ai envie de dire, très très rapidement. Eh bien écoutez, les Vierges, votre mois de mars est excellent, mais alors vraiment excellent. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un, que ce soit sur le plan amical ou je vous le souhaite vraiment, hein, parce qu'en tout cas, on me dit que ce sera une belle personne avec une forte personnalité, c'est fort probable. Donc peut-être un signe de feu, mais en tout cas, enfin, ce sera une belle personne sur qui vous pourrez compter, hein, si c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 bien, très très bon mois de mars, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, j'espère que cette séquence vous aura aidé en tout cas, hein, pour appréhender votre mois de mars. Bon, ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que voilà, si le message ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous parler davantage, vous apporter des éléments complémentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est important. Je vous remercie les Vierges et je vous souhaite à bientôt et je vous dis à bientôt, au revoir.